Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon jeudi. Là, je vais vous parler bande dessinée avec celle-ci qui est sortie en 3 tomes en 2022. Donc, on a le tome 1, donc le premier du mois, donc ça s'appelle, hein. Le tome 1, vous avez le tome 2 ici et le tome 3 à côté. Alors, pour l'histoire, eh bien, écoutez, j'ai mis 4 étoiles. Alors, bah, celle-ci se passe en fait et commence surtout aux Caraïbes en 1776. On a donc Alexandre Dumas qui est un jeune esclave noir séparé de sa mère et de ses 2 frères en fait lorsqu'ils sont vendus aux propriétaires tout simplement d'une plantation. Il est quant à lui vendu à un mystérieux propriétaire français et quand il arrive en France, eh bien, il découvrira que son nouveau propriétaire, c'est un noble français, voilà, qui est son père tout simplement, qui malgré sa couleur de peau, lui donnera, eh bien, une éducation militaire qui fera de lui, eh bien, le meilleur général, de sa génération, un important général de la Révolution française. Donc c'est une histoire vraie. Alors, pour le dessin, eh bien, pour le dessin, j'ai mis 3 étoiles. J'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était un très beau graphisme. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Un peu caricatural, je trouve, des traits assez fins. On a une belle colorisation vive, à l'aquarelle avec un beau mélange, de couleurs chaudes et froides. C'est très sympa. Mais bon, au niveau des visages, hein, c'est très caricatural, j'aime beaucoup. En ce qui concerne le prix, j'ai mis 4 étoiles, neuf, on est à 15,90 et en occasion, on est à 8 € selon les différents tomes. Donc, c'est plutôt pas mal du tout vu la qualité de la BD. Mais par contre, pour le plaisir de les lire, eh bien, j'ai été un peu déçue. Voilà, j'ai mis seulement 2 étoiles. Je vous explique pourquoi. En fait, j'ai trouvé que le scénario était un peu linéaire, donc bah, de l'ennui, en fait. Tout simplement parce que j'ai eu l'impression, en fait, de regarder un livre d'histoire au lieu d'une bande dessinée. Je pense que ça aurait été plus judicieux, en fait, avec des flashbacks sur la jeunesse de Dumas, aurait été, je pense, plus dynamique dans la narration, en fait. Par contre, le dessin et la mise en couleur sont très, très bien. Donc, je vous recommande tout de même, cette bande dessinée car elle est tout de même très belle et c'est tout de même une belle histoire. Donc voilà, bisous!